Il y a un truc que je déteste quand je regarde un match de football, c'est quand les gens me spoilent un but, un penalty ou un carton rouge. J'ai beau me mettre en ne pas déranger, mettre le son à fond chez moi, il y a toujours quelqu'un qui crie dans la rue, quelqu'un qui klaxonne, des voisins qui tapent sur les murs ou même un ami qui reçoit une notification et à sa tête, je devine qu'il s'est passé un truc. Il y a une question que les gens se posent jamais, c'est pourquoi? On a tous admis le fait que la télé était parfois en retard, mais personne ne se demande pourquoi il y a des gens qui ont les matchs en avance, pourquoi il y a des gens avec qui il y a un retard, de combien est ce retard. Et dans cette vidéo, justement, on va en discuter, on va vous expliquer les différentes technologies de diffusion qui existent rapidement, rassurez-vous, on va pas trop rentrer dans les détails non plus. Et ensuite, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, on abordera la qualité de diffusion des matchs à la télé, que ce soit le Full HD, le HDR, la 4K, et on vous dira quelle est la meilleure chaîne à privilégier pour l'Euro 2024. En France, il y a plusieurs moyens de regarder un match de foot. Il peut y avoir la TNT, donc c'est uniquement quand c'est diffusé sur TF1, France 2, M6. Il y a évidemment les box des opérateurs, c'est le moyen numéro 1 pour accéder à la télé en France aujourd'hui. Il y a aussi les applications de streaming qui sont de plus en plus populaires. Pourquoi? Parce qu'on a des téléviseurs connectés qui embarquent Canal, Molotov, TF1+, mais aussi des box comme les Apple TV qui sont de plus en plus populaires parce qu'il faut reconnaître qu'elles marchent très bien. J'oublie pas les personnes qui piratent, on sait que vous êtes nombreuses avec l'IPTV, le streaming illégal, etc. Ça aussi, c'est un moyen important pour regarder un match et ça aussi, ça a pas mal de retard. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un but a lieu dans un stade, il faut approximativement 5 à 10 secondes pour qu'il apparaisse à la télévision dans le meilleur des cas. Le meilleur des cas, c'est la TNT, c'est la box de votre opérateur, c'est les flux les plus en direct, c'est généralement quasiment le même temps de latence, ce qui veut dire que les personnes qui regardent la TNT en même temps vont voir le même but en même temps, du moins si elles sont dans la même région parce que les antennes peuvent différer d'un endroit à un autre. Et puis il y a les applications de streaming sur les téléviseurs connectés, mais aussi sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur tous ces appareils-là. Et les applications de streaming, le temps de latence, il est plus long. Il est entre 30 et 50 secondes, 40 secondes en moyenne. Et c'est ce qui explique pourquoi quand vous regardez un match sur votre téléphone tranquillement, eh bien vous allez entendre quelqu'un qui se met à crier dehors. Pour le streaming illégal, c'est 1 minute, c'est encore plus long, donc si vous regardez un match de Ligue 2, il y a peu de chances que quelqu'un saute de joie à côté. Par contre, pour la Coupe du Monde, l'Euro 2024 ou la Ligue des Champions, ça peut vite être pénible. Il y a pas mal d'idées reçues sur le streaming. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un flux en direct, mais en réalité, les flux en direct, ça n'existe pas. Ce qui se passe en fait, c'est que quand une chaîne comme TF1 ou beIN Sport reçoit le signal d'un match de foot, elle l'enregistre et elle le découpe en différents segments. En fait, ce qui va se passer, c'est que TF1 va attendre 12-18 secondes de vidéo pour découper la vidéo en différents segments de 6 secondes, et donc ça va faire une vidéo de 6 secondes, une deuxième vidéo de 6 secondes, une troisième vidéo de 6 secondes, etc. Et vous, quand vous êtes sur MyCanal ou sur Molotov et quand vous cliquez sur TF1, eh bien, votre téléviseur va télécharger 3 segments. 3 segments histoire d'avoir du cash. Parce que s'il y a un problème de réseau et qu'il n'en télécharge qu'un seul, et ben au bout de 6 secondes, le match va s'arrêter. Donc le but c'est d'avoir toujours un petit peu de réserve. Ces 3 à 4 segments, ça va faire 12 à 18 secondes de retard. Mais le problème c'est que les serveurs de TF1, ils fonctionnent pas par magie. Ils mettent du temps à enregistrer la vidéo, à la découper et à l'exporter. Et donc ce temps réuni va faire approximativement 40 secondes de retard. Et du coup, pourquoi la TNT ou la Freebox, elle est en direct, donc avec 5 secondes de retard? Parce que ce n'est pas du HTTP live streaming ou du Dash comme sur MyCanal ou Molotov, mais du streaming multicast non adaptatif. Alors, vous avez rien compris, en réalité moi non plus, c'est des trucs que j'ai appris par cœur, mais l'idée, c'est que c'est un flux en direct, un petit peu comme la radio, on intercepte un signal et les télés les diffusent en temps réel. Vous vous demandez peut-être pourquoi Canal et Molotov ne mettent pas en place cette technologie si elle permet d'avoir un vrai direct. Eh bien, la raison est assez simple, ce type de diffusion est obsolète, il est dépassé parce qu'il ne permet pas d'avoir du contrôle du direct, il ne permet pas de mettre en pause un programme, il ne permet pas de zapper rapidement d'une chaîne à une autre, il ne permet pas d'avoir 4 écrans en même temps parce que c'est juste un flux, c'est équivalent à la radio. Et il y a des opérateurs qui grugent, par exemple Orange, quand vous mettez en pause, ça va fonctionner. Mais en fait, quand vous mettez en pause, soit on switch sur le streaming avec du retard, soit ça va enregistrer sur le disque dur de votre décodeur ce qui est en train de passer à la télé. Des groupes comme Canal et Molotov, ils ont fait le choix d'être plus modernes. Et pour être plus moderne, il faut passer par le streaming avec ses défauts, qui sont ces petits segments de 6 secondes qui créent du retard quand on regarde un match de foot. Du coup, vous l'avez compris, la TNT et les box, aujourd'hui, c'est mieux pour regarder un flux en direct. Par contre, le streaming est meilleur sur tout le reste. Est-ce qu'à l'avenir, le streaming va enfin se remettre au niveau? La réponse, c'est oui. Il y a des technologies en cours de développement, notamment chez Apple et chez Google, avec le Low Latency Streaming. Le Low Latency Streaming, ça consiste non pas à avoir des bouts de 6
secondes, mais avoir des bouts de 2 secondes ou avoir des bouts en millisecondes, ce qui permet en fait finalement, grâce à des appareils beaucoup plus puissants, de recomposer le signal après directement sur l'Apple TV ou sur le téléviseur connecté ou sur l'iPhone par exemple, ce qui permet donc d'avoir 10 secondes de latence avec du streaming. Canal le teste déjà, mais uniquement sur certaines chaînes Canal et beIN Sport. Ça va normalement arriver un jour partout, mais pour l'instant c'est encore très expérimental. Enfin, rapidement, je vous ai promis qu'on allait parler dans cette vidéo de la meilleure chaîne pour regarder l'Euro 2024. Il se trouve qu'on a un dossier assez complet sur Numérama à vous proposer où on a interrogé TF1 et M6 pour savoir ce que eux avaient décidé de proposer et que pour la première fois depuis 2016, une compétition majeure de football n'est pas filmée en 4K mais en Full HD 50 HDR. Du coup, TF1 et M6, ils ont dû un petit peu innover sur cette compétition. Ce qu'ils font tous les deux, c'est qu'ils font de l'upscaling, qui est une technologie qui permet de rajouter des pixels artificiellement grâce à une intelligence artificielle pour agrandir la définition d'une image. Donc en gros, TF1 4K et M6 4K, c'est pas de la vraie 4K, mais ça envoie une image en définition 4K. Nos recommandations, elles sont simples. Quand un match est proposé sur TF1, vous avez deux choix. Le Full HD SDR ou le 4K SDR, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas mettre le HDR qui est un petit peu compliqué à gérer. Et la meilleure proposition, bien sûr, c'est d'avoir TF1 4K parce que l'image est généralement meilleure et que TF1 fait un bon travail en régie. Sur M6, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez 4 chaînes. Il y a à la fois M6 HDR, vrai signal, M6 4K SDR et M6 4K HDR. Les deux derniers, c'est de l'upscale. Moi, ma recommandation ici, elle est simple. Faites confiance à vos téléviseurs et prenez M6 HDR parce que c'est le vrai signal de l'UEFA. Il n'est pas trafiqué par une régie qui rajoute plein de choses. Et si vous avez une télé moderne, normalement c'est le cas si vous êtes en 4K, elle va automatiquement créer les pixels et donc ça va être super joli avec beaucoup plus de peps que sur TF1 parce qu'il y a du HDR. Et en plus, la chaîne 4K HDR, elle est difficile à trouver puisqu'il faut forcément passer par Molotov ou par MyCanal et avoir un équipement compatible. Et d'ailleurs, petite information cool à souligner, M6 HDR s'est diffusé sur la TNT sur un canal événementiel qui, pendant les Jeux Olympiques, deviendra France 3 ultra haute définition parce que France Télévisions va diffuser les JO intégralement en 4K, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Le résumé de cette vidéo, c'est que si vous ne voulez pas vous faire spoiler un but, le mieux c'est de passer par la TNT ou par la box de votre opérateur ou en tout cas de vous mettre en ne pas déranger et de vous assurer de mettre le son à fond et d'avoir des boules qui est pour ne pas entendre vos voisins. Et en ce qui concerne la meilleure chaîne pour regarder l'Euro, M6 Full HD HDR c'est vraiment pas mal et sinon TF1 4K quand les matchs sont sur TF1.